Bonsoir à tous, nous sommes au cœur même de la villa Miss 2.0 et je vous rappelle que Miss 2.0 est le seul et unique concours à mettre en avant le leadership féminin ainsi que le digital. Ça y est, nous y sommes enfin. Après plusieurs semaines de compétition, nous avons avec nous nos 10 finalistes concourant pour le titre Miss 2.0 première édition. À la clé pour la lauréate, 15 millions de francs CFA, un voyage à Singapour, une voiture ainsi qu'une bourse d'études. Les deuxième et troisième dauphines sont tout aussi bien lotis avec respectivement 5 millions et 3 millions de francs CFA et la fameuse bourse d'études parce que nous sommes comme ça à Miss 2.0, l'éducation avant tout. Ça fait maintenant quelques jours qu'elles ont pris place au cœur même de la villa et regardez par vous-même, le cadre est juste splendide, magnifique, mais n'oublions pas que nous sommes ici pour une compétition et nos petites Miss vont devoir s'affronter jour après jour pour des challenges et des activités qui permettront aux membres du jury de les départager. Vous avez aussi un rôle à jouer. N'hésitez pas à voter pour votre candidate préférée au 79 58 ou directement sur le site Miss 2.0. Comme je vous le disais précédemment, nos petites Miss ont pris place il y a maintenant quelques jours et je vous propose de découvrir tout ça en images. Regardez. Je reçois un coup de fil, j'étais quand même un peu surprise. Ouais, en fait, en vrai, je suis finaliste. Ça n'a pas du tout été facile. Je suis 1067 candidates. J'ai bataillé pour arriver là. Franchement, c'était compliqué, c'était difficile. J'ai sauté de joie, j'étais dans mon lit, j'étais super contente. C'est vraiment une grande joie d'être là. Amazing. C'est un rêve qui devient une réalité. Je vois mes rivales. J'étais confuse. Partante comme moi. Déjà, j'avais fait le point. Exactement le même nombre de personnes. Je savais que j'allais les rencontrer ici. Je suis pas stressée, plutôt rassurée. Parce que I'm the queen. Je suis la meilleure, c'est tout. Je me dis ça va bien se passer, tout est nickel. La route, j'ai peur. On sait pas où on va. On commence à s'inquiéter. D'autres filles disent qu'on va au village. On s'imagine 1000 choses. Je suis vraiment traumatisée et certaine. Paniquée. Et puis tout à coup, on voit que la maison est magnifique. Il y a une piscine. Je sais que on va bronzer. C'est une surprise impressionnante. Mais la villa, elle est magnifique. Elle est waouh. Je vois la décoration et surtout la petite touche africaine. C'est très très joli. Il y a une piscine, Le jacuzzi, les chambres sont superbes. Le lit parfait, c'est bien rangé. On va passer un beau séjour et tout ce qui va avec. Franchement, j'adore. Alors on arrive et là on voit un message de notre marraine qui n'est spécialement pas là, mais qui a tenu à nous dire des choses. On est super contente. et franchement je suis touchée. Elle nous a laissé un bon message. Je suis honorée. Son message m'a vraiment redonné un coup de boost. Et ça m'a donné envie encore de me donner à fond. Elle nous félicite. C'était vraiment pas facile sur 1067 candidates. C'est vrai que je suis impatiente de la voir. Chères candidates, félicitations, vous avez passé ce second challenge vidéo. Vous êtes désormais plus que 10 en compétition. Vous allez accéder aux phases finales de ce concours et intégrer le Training Camp. L'objectif de ce camp est de vous accompagner dans votre parcours de potentiel futur Miss 2.0 en vous formant à différentes compétences telles que les techniques oratoires, la maîtrise des outils digitaux. Vous serez outillé en vue de ces 4 challenges finaux, à savoir le challenge sportif qui vous demandera de vous dépasser, un challenge vlog dans la peau d'une Miss 2.0 qui sera pour vous l'occasion de vous présenter de manière totalement libre tout en montrant votre maîtrise du digital, un challenge look de Miss 2.0 et enfin
le challenge final Pitch ton projet, dans lequel vous présenterez votre projet entrepreneurial. Un jury de renom a été constitué pour vous noter lors de vos challenges finaux et leurs notes vous seront révélées lors de la grande finale du 20 décembre. Mais ça, c'est une autre étape. Pour l'heure, bienvenue dans le Training Camp. On découvre en faire des chambres. Tu imagines tous les scénarios dans ta tête. À être dans la même chambre que d'autres filles que je ne connais pas. La chambre Huawei. Du coup, je me retrouve avec Donc je m'attendais vraiment pas du tout. plutôt satisfaite. Les filles sont adorables. Je pense qu'on s'entend bien et je pense que la suite sera meilleure. Bien installées au sein de la villa, les candidates sont prêtes à vivre l'aventure Miss 2.0 à 1000%. Quant à moi, je me trouve dans le confessionnal, ce lieu intime où les candidates viennent jour après jour se confier sur leur aventure et sur leurs sentiments. Cette semaine fut riche en apprentissage. Comme je vous l'ai dit précédemment en introduction, chez Miss 2.0, on prône l'enrichissement personnel. Et c'est avec ce principe que nous avons eu la chance d'avoir des intervenants d'univers divers et variés, comme par exemple la directrice du Pouponnière, qui les a sensibilisés à l'action sociale, des cours de voguing, d'art oratoire, de capoeira, enfin bref, je vous disais, divers et variés. Je propose de regarder tout ça en images. normal peut ne pas arriver à l'oreille des autres. Assure-toi toujours. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un dit non. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? J'ai augmenté un tant soit peu le volume de ma voix juste pour rester dans une audibilité. Ok, c'est bon. On va s'assurer désormais, quand on nous donne la parole, lorsque les responsables du concours nous donnent la parole, notre premier réflexe, est-ce qu'ils vont m'entendre? Oui. Oui, oui. Il faut qu'on vous entende. C'est bon? Pour qu'on puisse bien calibrer notre audibilité, on peut évaluer par rapport à la taille de la salle. Plus la salle est grande, plus on parlera fort. L'autre paramètre pour calibrer, c'est le nombre de personnes. Plus il y a du monde, plus fort l'on doit pouvoir parler. L'autre élément à calibrer, du moins à intégrer pour calibrer, c'est la disposition des personnes. Dans les meetings américains, il y en a devant, derrière, à gauche, il y en a de partout. En général, comme vous voyez Obama, il est comme ça. Il parle là, il parle là, il parle là, il parle pour ceux qui sont derrière. La disposition. Voici les 3 éléments qui vous permettront de calibrer le volume de votre voix. C'est bon?
un art martial. Elle est née au Brésil avec les esclaves qui ont créé la capoeira pour se défendre. Je pense qu'il y a beaucoup qui sont doués, hein. J'espère même qu'elles puissent continuer. Pour une première fois, realement, c'est une découverte pour elles et elles ont bien participé. Realement, elles sont entrées dans l'esprit brésilien, non afro-brésilien. Ça, c'est important. On a fait aussi la chair, donc il y avait beaucoup d'énergie. Ça, c'est ça, hein. La capoeira, c'est beaucoup d'énergie. J'ai eu un déclic juste après le cours parce que je me dis qu'en fait, peut-être que le comité est en train de nous tester parce que depuis qu'on est arrivé, on a un beau décor, on a un très beau cadre, on est franchement bien, on est tout le temps occupé et on suit des formations. On a appris à faire quel mouvement? Le bras là, avec comme ça, comme ça. On a une idée de que Miss c'est seulement la beauté, il y a d'autres aspects, et cet aspect-là d'avoir la courage, la force, la détermination, c'est ça là que c'est important. Obrigado! Cette semaine avait lieu le premier challenge de l'émission. Et ce n'est pas n'importe lequel, il s'agissait du challenge sportif. On attendait de la part de nos petites Miss de la combativité, de l'esprit d'équipe. Comment s'en sont-elles sorties? Ont-elles réussi à se surpasser? Je vous invite à le découvrir tout de suite en images. La corde est dégoûtée. Non!
essaie de mettre les filles à un niveau, de sorte à mettre en valeur les objectifs qui ont été fixés, à savoir l'esprit d'équipe, le fair play, voilà, et puis d'avoir plus de valeur humaine entre elles. Voilà, donc on essaie d'atteindre cet objectif-là. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. J'ai fait 3 pompes alors que j'ai fait 5. Vraiment. De finir le challenge sportif, c'était éreintant, fatigant, même moi je suis dégoulinante de sueur alors que je ne suis pas candidate, donc vraiment les filles, dites-nous, c'était comment? Super! Waouh, tout ça en cœur, c'était très long, le R, vous avez hyper insisté sur le R. Bon Sandy, relève-toi, qu'est-ce que tu nous fais? Ça a été? Tu t'en es bien sorti? On a eu des petits tenu jusqu'au bout. Bon, franchement, le principal, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, genre. Mais le principal, c'est de participer et de tenir jusqu'au bout. Donc bravo! Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'elles se sont surpassées et ont donné le meilleur d'elles-mêmes. J'ai vraiment hâte de découvrir les notes du jury sur ce challenge. D'ailleurs, je pense que c'est le bon moment de vous rappeler que vous pouvez vous aussi voter pour votre Miss préférée au 79 58, mais également sur le site internet de Miss 2.0 qui s'affiche juste ici. Elle compte sur vous. Dans la villa, les liens d'amitié ont laissé place à de la rivalité. N'oublions pas que nous sommes dans un concours de Miss où il n'y aura qu'une seule personne qui aura la couronne. La tension est à son comble. Les murs de la villa tremblent. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ça tout de suite. Aujourd'hui, nous avons eu un cours de yoga qui était superbe. J'étais beaucoup fatiguée, mais le cours de yoga s'est bien passé selon moi. Ça nous a permis de découvrir cette discipline, on s'est relaxé, c'était super bien. Il y a eu un petit, je dirais, clash. C'est vrai qu'on est déjà au début et puis tout ça se passe. Le maître a demandé quelle est notre vision de l'humilité. Et là, il y a certaines filles qui ont pris la parole. Et bien, il y a eu des vérités. Hein. Je suis à la fois étudiante, à la fois directrice d'université, à la fois chef d'entreprise. Donc, si je veux prendre chaque stress de chaque chose à gérer, je ne vais pas m'en sortir.
Donc je pense que le secret, lorsque tu trouves quelque chose stressant ou difficile, c'est faire la part des choses entre ce que tu as besoin maintenant et ce que tu dois gérer dans un certain laps de temps. Être homme, c'est quelqu'un qui ne se vend pas. Plutôt une personne peut-être qui a plusieurs structures, on va dire, mais peut-être qu'il y a en face d'une personne qui va dire moi je fais ça. Mais la personne est, je ne sais pas si vous voyez, ne se vend pas de ce qu'il fait. Depuis que l'émission a commencé, Leila en fait c'est une menteuse. Arrête de mentir s'il te plaît. Je pense que les candidates ne savent pas qu'en ayant ce genre d'agissement, elles me rendent encore plus forte et me montrent en vérité qu'elles sont intimidées par ma présence. J'ai l'impression que dans la villa, il y a des filles qui ont tendance à se croire un peu supérieures aux autres. Me concernant, je ne vois pas qui ou je sais pas quelle fille pourra me marcher sur les pieds en tout cas. Et qu'elle essaye, on verra. Est-ce que je peux m'exprimer maintenant? Moi je suis une personne, je suis très réservée. J'ai pas le temps de poser si ça. Je pense que c'est mieux qu'on descende en fait. C'est une menteuse. Alors, tu n'assumes pas ce que tu dis en fait. C'est que tu m'as dit. Non, il sait même pas pourquoi elles font ça. La suite de l'aventure sera très chaude. Ouh là là, ça chauffe à la villa et je n'aimerais pas être à la place de certaines petites Miss. Je vous rappelle que vous pouvez voter pour votre candidate préférée au 79 58 ou alors directement sur le site Miss 2.0. C'était Dafa et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des aventures de nos petites Miss.